Hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui est tellement important pour moi, qui est l'identité de marque. Est-ce que tu as une marque puissante? Et je suis partie de cette idée-là parce que moi-même, je suis en grande transformation, je suis en grand changement au niveau de mon identité puis au niveau de la marque aussi que j'ai créée depuis les dernières années. Ma marque a été super forte dans les dernières années. Le brand Flyer a vraiment bien fonctionné. Ça m'a amené beaucoup de clientes, beaucoup de plaisir et beaucoup d'expansion aussi. Et le symbole très fort, ça a été vraiment la liberté, la Westphalia aussi dans mon brand. Donc, j'ai eu des photos très, très colorées, une identité aussi beaucoup axée sur le plaisir, la liberté, le voyage. Et là, depuis les derniers mois, il y a une transformation qui a commencé à s'amorcer parce que j'avais l'impression, en fait, je savais que j'étais en train de changer. Je t'en ai parlé dans les derniers épisodes de podcast. Déjà, en allant modifier ma niche comme coach en prise de parole, c'est venu changer aussi plein d'autres choses. Et c'est là que je me mettais à regarder mes médias sociaux, mon site web, et c'est encore le cas aujourd'hui, juste pour que tu le saches, parce que je suis en transformation et elle n'est pas complétée. C'est là que je me suis mis à me sentir désalignée de ce que je voyais sur mes médias sociaux parce que j'étais comme, c'est pas comme ça que je me sens en dedans. Et là, j'ai commencé à modifier ma façon de parler, ma façon de communiquer, mes textes, ma façon d'aborder mon audience. J'ai même changé aussi un peu mon audience. Et là, mes textes me correspondaient vraiment. Les mots que j'utilisais, c'était en plein ça. C'est ça que je voulais, c'est ça que je voulais partager, c'est ça que je voulais verbaliser. Mais là, je sentais quand même encore un désalignement, comme si, oui, je suis capable d'exprimer ce que je veux, mais il me manque des photos. Il me manque un style vestimentaire. Il y a peut-être un changement de couleur à faire. C'est comme si, lorsqu'on amorce un changement intérieur, un changement d'identité personnelle, ben ça vient affecter l'identité professionnelle qu'on a, notre marque. Et moi, comme ma marque a été hyper populaire dans les dernières années, c'est quand même difficile de faire un changement de marque parce que les gens m'ont beaucoup associé dans les dernières années à la Westphalia, comme je disais tantôt, et je m'apprête dans tout ce processus-là à la vendre, ma Westphalia. Et il y a une partie de moi qui a beaucoup de peine de ça parce que ça représentait beaucoup de choses que je voulais, ce symbole-là. Mais en même temps, je suis rendue ailleurs aujourd'hui. Donc, c'est comme si en ce moment, je suis en train de changer mon symbole principal que toutes les gens m'ont associé depuis les dernières années en m'envoyant des boucles d'oreilles de Westphalia, des porte-clés de Westphalia, en m'envoyant des posters de Westphalia, des divans Westphalia, des boîtes à lunch Westphalia. Et pour moi, changer mon symbole, changer mon identité de marque, c'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup de temps. Et j'avais envie qu'on explore ça aujourd'hui comme sujet parce que si tu as une entreprise ou si encore tu as une personnalité publique puis que tu veux aller changer ton identité parce que ça s'applique autant les conseils que je vais donner aujourd'hui à une entrepreneur que une artiste, une comédienne, une chanteuse, une conférencière. Donc, ça s'applique à toutes celles qui veulent avoir une identité forte sur le web. Et on va se poser la question dans quelques minutes, comment savoir si toi, tu as une marque puissante présentement. Mais avant, c'est quoi une marque? Parce que des fois, il y en a qui n'en ont même pas. Aujourd'hui, on va se poser la question, quel genre de marque tu as présentement, mais ça se peut que tu n'en ailles même pas. Il y a des entrepreneurs qui ont des super belles entreprises, des beaux produits, des beaux services, mais ils n'ont pas d'identité. Et là, c'est pas juste du branding, une marque. Et c'est ça qui est important à dire. Parce que là, j'ai parlé, oui, de symboles, un peu de couleur, mais pas tant que ça, mais on met beaucoup trop d'énergie des fois à faire son logo. C'est complètement off faire son logo en 2024. Si tu fais ton logo et ton site web avant même de réfléchir à ton identité de marque, ben tu risques d'être déçu. C'est ce qui arrive des fois avec des clientes qui viennent me voir. J'ai fait mon site web récemment, puis on dirait que
Je me sens déconnectée déjà après 6 mois. Ben oui, parce que tu n'avais pas pris le temps de réfléchir à ton identité profonde. Notre marque, c'est l'identité complète de qui l'on est comme personne, comme entrepreneur, mais aussi l'identité de notre entreprise. Donc, c'est vraiment important. Ça inclut les valeurs, ça inclut la mission et la perception que les gens ont de toi, la perception publique autant de tes clientes que de ton marché. Évidemment, moi, en faisant des changements dans les derniers mois, en changeant mon rôle de coach en médias sociaux pour coach en prise de parole, automatiquement, j'ai revu ma mission. Je me suis reconnectée avec des valeurs encore plus puissantes. Ça a créé des changements autant dans mon identité personnelle que pro. Et quand on fait un changement comme ça, ce qui arrive, c'est que c'est un nouveau cycle qui commence. Dans les dernières années, avec ma marque Flyer, j'ai passé 4 phases. La phase enfant, la phase adolescent, la phase adulte et la phase mature. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de ces phases-là pour savoir dans laquelle tu es présentement. Et c'est normal qu'à un moment donné, quand on est dans la phase mature, on sent qu'on a besoin d'apprendre d'autres choses. C'est comme le cycle de la vie. T'es enfant, t'es ado, t'es adulte, et là, ben, tu commences à vieillir, tu meurs et tu recommences. Et il y a une nouvelle vie qui commence, un nouveau cycle qui commence. Et c'est la même chose avec notre marque. Si la dernière fois que tu as réfléchi à ta marque, c'est en 2017, il est temps peut-être que tu aies une réflexion à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, on va le faire ensemble. Comment savoir si en ce moment, tu as une marque puissante? Mais la première question à te poser, c'est est-ce que j'ai une marque? Et pour savoir si tu as une marque, ben, est-ce que les gens, quand ils parlent de toi, ils parlent de tes produits, de tes services, ou ils parlent des émotions que ton entreprise leur fait ressentir? Déjà, il y a une différence ici à ce niveau-là. Parce que si on parle de tes produits, de tes services, mais qu'on ne parle jamais des émotions, ben, c'est peut-être que ta marque n'est pas assez forte, n'est pas assez claire, ou elle est peut-être aussi inexistante. Pour être capable de parler de ta marque, il faut que tu sois capable de parler de tes valeurs, de ta mission profonde, pas juste de ce que tu fais puis de tes produits et services. Et ça s'applique aussi à, par exemple, récemment, je parlais avec une conférencière, c'est pas une entrepreneur, c'est une conférencière, dans le sens que oui, à quelque part, elle vend ses conférences, mais elle a d'autres choses. Elle a une carrière professionnelle à part, mais elle veut se développer comme conférencière. Bon, je dis que c'est pas une entrepreneur, c'est pas tout à fait vrai, c'est une entrepreneur, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est pas une entreprise qui supporte la conférencière que c'est pas nécessaire d'avoir d'identité. Si tu veux présenter une conférence puis que tu veux que ça fonctionne puis que tu veux que les gens t'appellent, mais c'est important qu'il y ait des valeurs qui ressortent de toi, qu'il y ait une identité, une mission, un why. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que j'en ai une marque? Et si tu te poses la question que tu n'es pas sûr, c'est parce que tu n'en as probablement pas. Ensuite, on va aller voir, une fois que tu as établi si tu avais une marque ou pas, elle est dans quelle phase ta marque? Est-ce qu'elle est dans la phase enfant, ado, adulte ou mature? C'est ça qu'on va aller évaluer ensemble. On va commencer avec la marque dans sa phase enfant. Quand tu débutes une entreprise, automatiquement, c'est sûr que ta marque est dans la phase enfant. C'est sûr que ta marque est dans cette phase-là parce que tu débutes quelque chose de nouveau. Quand j'ai commencé ma marque Flyer, il y a de ça 4 ans, ben c'était nouveau. C'était nouveau, puis c'était intéressant parce que j'étais beaucoup dans la voix de la jeune fille. Je m'exprimais énormément dans la voix de la jeune fille. Et j'ai des clientes qui se lancent des fois dans des nouvelles marques et sont beaucoup là-dedans. On est plus dans une phase où on veut connecter avec notre audience. On est beaucoup dans chercher à se démarquer, sa différenciation unique. Puis quand je parle de voix, c'est que pour moi, dans notre marque, il y a une voix, une façon de parler et de s'exprimer.
et on s'exprime plus avec une voix de jeune fille, une voix qui a envie de s'amuser, qui a envie de réaliser ses rêves, une voix un petit peu plus d'excitation. Parce que, tu sais, souvent, quand tu te pars en business ou quand tu te pars un nouveau projet, ben, tu es excité, tu as du fun, tu as le goût de partager ton nouveau projet avec les gens. Fait qu'on est beaucoup dans une voix comme ça. Une voix de jeune fille qui aime jouer, qui aime avoir du plaisir, qui veut se faire des amis. On est beaucoup dans cette phase-là. C'est la phase un peu initiale lorsqu'on commence. Donc, à ce stade-ci, là, ça va être important, les couleurs, le symbole, notre élément de différenciation. La deuxième phase, c'est la phase adulte. C'est à ce moment-là que ta marque devient plus puissante, tranquillement. Donc, c'est là, moi, que mon symbole fort de la Westphalia est arrivé puis que je m'en ai acheté une. Parce que là, quand tu es ado, tu peux t'acheter ton premier char. Tu sais, quand tu es ado, puis que tu as 16 ans, puis que tu t'achètes ton premier char, quand je me suis acheté ma première Mazda cash, j'étais tellement fière de moi. Mais c'est un peu ça, là. Tu vieillis, tu as des clients qui s'accrochent à ta marque, tu es en train de grandir, ta personnalité de plus en plus claire aussi. Parce que, tu sais, dans la phase enfant, dans la phase jeune fille aussi, que je peux l'appeler, ben, tu es en exploration beaucoup, tu essaies des affaires, puis tu es excité par ton entreprise, puis des fois, tu peux changer de message. Mais là, ton message devient de plus en plus clair. Ta communication devient de plus en plus claire et on est capable de te reconnaître. Tes clientes savent qui tu es. On est un petit peu plus là-dedans. Donc, tu as déjà un brand, tu as tes couleurs, mais là, tu as un symbole qui définit ta marque. Quelque chose qui fait qu'on s'accroche à toi. Pas à tes produits et tes services, mais à toi comme personne. C'est beaucoup ta personnalité qui va être mise de l'avant dans la phase adolescent. Et dans ce temps-là, il y a aussi des fois une phase de rébellion. Toutes les choses là, que tu as gardées en dedans depuis longtemps, tu as le goût de les dire. Donc, c'est beaucoup la voix de la femme sauvage qui prend de la place. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à avoir ma marque Flyer, au début, ben, j'étais dans la phase justement enfant, jeune fille, j'étais comme excitée, j'essayais des affaires, je partageais des idées que j'avais, je partageais beaucoup mes rêves. Quand je suis rentrée dans la phase ado, là, j'étais un peu plus rebelle, on dirait. Tu sais, quand on est ado, on est un peu plus rebelle. C'est là, en fait, qu'on cherche notre identité. On est en recherche identitaire. Donc, oui, notre personnalité est en train de se définir. Donc, dans ce moment-là, j'étais beaucoup rebelle parce que pendant longtemps, je m'étais empêchée d'exprimer qui j'étais et là, je pouvais le faire. C'est un peu comme quand j'avais envie d'avoir les cheveux rouges puis d'avoir un piercing quand j'avais 16 ans. Là, tu sais, là, tu as le goût de t'exprimer. Là. Fait que dans cette phase-là, on a le goût de s'exprimer et c'est là aussi qu'on commence à attirer des gens qui nous ressemblent parce que on partage notre opinion, on partage nos valeurs, on partage ce qu'on n'aime pas, ce qu'on supporte pas. Et là, ça fait vraiment, vraiment une différence. Et c'est vraiment, vraiment la partie qui démontre qu'on est en train de grandir. On fait grandir notre marque et là, on peut s'en aller vers la marque adulte. La marque adulte, tu sais qui tu es. Mais non seulement tu sais qui tu es, mais on sait qui tu es maintenant. Parce que ta marque est en expansion. Les gens savent tu es qui, ce que tu fais. Tu commences à te positionner. En fait, tu es en phase de positionnement dans ton marché. Et c'est là que les gens ont commencé à savoir qui était la coach Flyer. Que quand j'arrivais dans un événement, c'était la coach Flyer is in the place. Et c'est là que j'ai commencé à être invitée par des experts dans des podcasts. C'est là que j'ai commencé à être invitée dans des sommets, dans des événements, parce que là, oui, j'étais reconnue pour qui je suis comme personne, mais là, ma marque Flyer était reconnue aussi dans le marché. On savait que j'enseignais aux femmes à faire rayonner leur personnalité sur les médias sociaux. J'avais plus besoin de le dire, les gens le savaient. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui ne te connaissent pas, mais quand ta marque est reconnue par ton marché et aussi par les autres, c'est que tu es en phase adulte. Et quand tu es en phase adulte, tu es dans la voie de la mère. La voix de la mère, c'est une voix qui est puissante, elle est forte, elle est assumée. Tu es beaucoup dans l'action. Là, tu te sens à l'aise de dire aux gens quoi faire ou quoi ne pas faire, de donner des conseils, comment. Donc,
Tu es vraiment dans une voie beaucoup plus puissante que si on remonte à la jeune fille où tu n'oses pas trop donner des conseils. Au début, tu sais, tu viens d'arriver dans le marché, tu viens d'arriver avec quelque chose de nouveau, alors que là, quand tu es dans la marque adulte, tu assumes qui tu es et tu as une voix assumée. Et c'est ce qui fait que tu magnétises, en fait, ta clientèle. Et la dernière phase, et non la moindre, c'est lorsque ta marque est devenue mature. Ta marque, non seulement elle est bien positionnée dans le marché auprès de ta clientèle, auprès de ton marché, mais aussi tu es en maîtrise. C'est facile pour toi avoir des clients. Tu n'as plus besoin de faire un live pour aller chercher des ventes. Tu as un système, tu es bien organisé, les gens parlent de toi, tu as du référencement. C'est comme si la clientèle vient vers toi facilement. Et là, c'est pas une phase qui est toujours facile par contre parce que la maîtrise, c'est maîtriser tout ce que tu es allé chercher dans ta phase adulte, ado, enfant. Toute cette connexion-là, ce respect-là, cet amour du public, cette confiance-là, mais tu dois la maintenir. Et dans cette phase-là, c'est la voix de la femme sage qu'on utilise. C'est là qu'on peut vraiment enseigner des leçons, guider, servir encore plus parce qu'on a marché le chemin. On a marché le chemin comme quand notre grand-mère nous raconte des histoires, puis elle nous dit qu'elle a vécu de l'expérience par rapport à telle chose ou telle chose. Ben, tu le sais qu'elle a raison. C'est la vieille dame du village, celle qui donne des conseils parce qu'elle a vécu, elle, ces choses-là. C'est exactement ça. C'est que tu peux te permettre de donner des outils, des leçons un peu plus profonds à ce moment-là, des enseignements plus puissants parce que tu as marché le chemin. Et tout ce que je suis en train de t'expliquer, ça fait du sens avec le fait que des fois, on essaye trop d'être dans une voie de femme sage alors qu'on est encore une jeune fille. Des fois, il y a des gens qui arrivent, ils partent leur business ou une nouvelle marque. Et là, tout de suite, ils veulent donner des conseils comme si ça faisait 10 ans qu'ils faisaient ça, alors qu'ils commencent et qu'ils n'ont pas encore leur autorité dans le marché. Donc ça, c'est super important à comprendre, c'est que c'est important de vivre chacune des phases. Et là, je t'ai partagé les phases comme si tu étais une nouvelle entrepreneur qui avançait dans son cheminement entrepreneurial avec ta marque, mais la vérité, c'est qu'à chaque fois qu'une marque meurt et qu'on a une nouvelle marque qui naît, on refait les phases. On doit accepter de revenir à l'enfant, à l'adolescent, à l'adulte avant de redevenir mature. Et c'est cette maturité-là, j'ai le goût de dire, qui va faire que ça va marcher ou pas, ta business, qui fait que tu vas te propulser ou pas ou atteindre ton prochain niveau d'expansion. Parce que des fois, quand l'ego est trop grand, on ne veut pas retourner en arrière. Mais moi, je ne le vois pas comme un retour en arrière, je le vois comme un nouveau début, un nouveau commencement, une nouvelle transformation. Et c'est ça qui est important à comprendre et c'est ça que je vais travailler, moi, avec mes clientes un peu plus en privé. D'aller travailler toute cette identité-là, puissante et profonde que tu as besoin d'aller chercher. Et non seulement d'aller chercher, mais de comprendre. Parce qu'il y a vraiment un mélange entre le tactique et l'énergétique, entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et c'est super important d'aller amalgamer les deux parce que c'est ça qui fait qu'on va avoir une marque puissante. Donc aujourd'hui, s'il y avait 3 questions que je voulais que tu te poses, la première question, c'est est-ce que j'ai une marque? Tout d'abord. Deuxième question, dans quelle phase je suis actuellement? Et troisième question, est-ce que je dois changer de phase? Parce que à un moment donné, quand on découvre dans quelle phase on est, on peut rester pris dedans longtemps. Moi, j'ai des clientes qui viennent vers moi et ça fait 7 ans qu'elles sont dans la phase jeune fille. Elles arrivent avec une énergie de débutante. Je viens de commencer, ça fait 7 ans et elles sont encore en train de courir après les clientes mois par mois. C'est fou, hein? Parce qu'elles sont restées dans la voie de jeune fille. Puis, c'est pas juste l'image puis l'identité, notre voix, la façon de s'exprimer. La voix pour vrai, là, la VOIX change. Parce que si on est toujours encore dans l'amical avec nos clientes, ben comment peut-on passer à la femme sage, celle qui est plus mature quand elle s'exprime, celle qui aussi a besoin d'être peut-être un peu plus retirée, elle a besoin de repos, elle a besoin
de prendre du temps pour elle. Elle peut pas donner autant de son énergie que la jeune fille. Parce que la jeune fille, elle aime ça voir plein de monde, alors que la femme sage, elle a besoin de se retirer pour se reposer, pour être encore plus puissante. Et pour vrai, je pourrais en parler tellement pendant des heures de tout ça, tellement c'est passionnant, tellement ça me fait triper, tellement ça me fait vibrer. Mais je vais m'arrêter là parce qu'il y a du contenu là-dedans pour ma belle gang de oratrices que je vais leur garder. Tout l'aspect comment on fait maintenant, je vais le garder pour la gang de oratrices. D'ailleurs, si ça t'intéresse de te faire accompagner à ce niveau-là parce que tu as envie de prendre la parole avec puissance, et non seulement de prendre la parole avec puissance, mais d'avoir une identité qui est alignée au message que tu veux passer, je t'invite à prendre un appel avec mon équipe. J'ai mis les notes dans l'épisode de podcast. Et aussi, j'aimerais ça, si ça te tente, que tu viennes me voir soit sur Facebook, soit sur Insta, pour me dire, t'es dans quelle phase actuellement? Je serais curieuse de savoir, t'es-tu dans la phase enfant, ado, adulte, mature? C'est quoi les réflexions que tu fais de cet épisode-là aujourd'hui? Donc, merci d'avoir été là. Je t'invite à aller faire un 5 étoiles sur Apple Podcasts si tu as aimé. Puis, ben, on va se retrouver la semana próxima. Bye!